Alors, Baruch Hashem, nous reprenons cet article. Aujourd'hui, je vais commencer par l'article pour pouvoir le finir. Et le temps qui restera, Baruch Hashem, on réservera aussi à la Gada pour ajouter encore une fois des points extraordinaires que nos maîtres nous enseignent. Par une significative cohérence de la conscience hébraïque, les Hébreux d'aujourd'hui, vivant le renouveau de la terre d'Israël, ont donné le nom de l'espérance à leur chant national, à Tigva. J'insiste et j'attire votre attention sur ce terme de Tigva, qui est toujours à mes yeux extraordinaire, pour plusieurs raisons. Parce que la notion d'espoir en français, il y a toujours une dimension utopique. Quand on a l'espoir, il y a l'espoir fait vivre. Alors qu'en hébreu, c'est quelque chose de beaucoup plus concret. Le terme de Tigva prend pour origine la racine de cave. C'est-à-dire, c'est prendre conscience que l'histoire a un sens. Il n'a jamais été prévu, il n'a jamais été annoncé de la part d'aucun de nos maîtres à travers l'histoire. On est très inquiet, en tout cas les maîtres justement qui vont eux parcourir l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais été évoqué l'idée que bientôt viendra la fin du peuple juif, on n'en peut plus, c'est terrible. Non. Sur ce qui a inquiété nos maîtres, c'est qu'est-ce qui va se passer juste après la débâcle. Une fois qu'on va être massacré, il va falloir se préoccuper de reconstruire la communauté, parce que l'histoire, encore une fois, a un sens. Et donc, c'est pas un hasard si en revenant en Eretz Israël, c'est la concrétisation de cet espoir depuis 2000 ans. D'accord? Et c'est ça, en réalité, cette cohérence extraordinaire. Toutefois, évidemment, le renouveau, ça on l'a déjà souvent évoqué, les Hébreux d'aujourd'hui, vous remarquez, on n'a pas dit les Juifs d'aujourd'hui, les Hébreux d'aujourd'hui retrouvent leur cohérence en étant sur la terre d'Israël. N'est-ce pas? C'est toujours important puisque nous allons nous approcher de Pessah et quand on se rappelle à chaque fois qu'à la fin du Seder, n'est-ce pas, on n'oublie surtout pas de dire next year to Brooklyn. D'accord? C'est ce qu'on dit à peu près. Pardon, à Tlemcen, Tiaret, Oran, Varsovie. Non, l'an prochain à Jérusalem. Et en plus, on ajoute à notre génération Shanava Be'Yerushalem Abnouya. Parce qu'il y a encore quelques cafards, n'est-ce pas, comme nous le savons. Donc, mais elle est déjà reconstruite. Juste, il faut continuer à faire les travaux derrière le mur. Archa. Toutefois, ce n'est pas dans la subjectivité de l'aventure personnelle d'Abraham que le calendrier de la tradition hébraïque trouvera le principe de ces commémorations. Aux yeux de certains, eh bien, on va indiquer cette idée de dire tu penses comme ça parce que tu es religieux, tu penses comme ça parce que tu appartiens à une certaine éducation. Donc, c'est totalement subjectif. Mais on oublie un petit détail. Si l'histoire, elle a un sens, l'histoire, elle a un sens avec moi ou sans moi. Ça fait 2000 ans qu'il y a des mutations d'identité. Ça fait 2000 ans, malheureusement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, eh bien, nous avons affaire à cette réalité terrible de familles qui s'effilochent, n'est-ce pas, de tous les côtés. On a même des familles de rabbini, de tous les côtés. Vous avez, hélas, des familles qui disparaissent. Pour reprendre l'Égypte, les 4/5e qui disparaissent. Mais le 1/5e, qui est le bébé qui a réussi à sortir de la matrice et à se construire, il continue à l'étape suivante. Il y a une sorte de filiation, encore une fois, qui se poursuit. D'accord? Entre parenthèses, vous ne serez pas étonné si la coutume traditionnelle de celles, et pas ceux justement, qui se tiennent après le Birkat Hamazon avec la porte ouverte en train de dire Shfor Hamatra el Hagoyim, ce sont les femmes. C'est pas un hasard, ce sont les femmes qui se tiennent à la porte. Parce que justement, les femmes ont en elles, comme on l'avait déjà évoqué, dans ce rapport à la maternité, elles ont ce rapport, encore une fois, de l'éternité de l'identité hébraïque, qui se poursuit en dépit de tout. Elles portent ça en elles, c'est le sceau. D'accord? L'histoire d'Abraham seul aurait pu donner naissance au mythe du Dieu d'Abraham. Oui, parce que vous appartenez à une religion, donc la religion d'Abraham, donc vous avez divinisé, idéalisé certaines idées. Sauf que non. La sortie d'Égypte, elle, concerne notre propre histoire. On aurait pu se contenter de dire on est rattaché à une vague tradition qui a été transmise à Abraham, puis à Yitzhak, puis à Yaakov, et puis fin de l'histoire. Mais dans ce cas-là, cela aurait pu se poursuivre si ceux qui étaient sortis d'Égypte étaient profondément religieux, si je puis dire, dans cet esprit-là. Sauf que ceux qui sont sortis d'Égypte sont totalement à l'ouest. 49e niveau d'impureté. Encore une fois, nous n'avons pas un rapport exclusivement à la Neshama du peuple juif, mais un rapport à son corps, au corps de la nation.
De la même manière que, étrangement, ceux qui vont prôner le retour en terre d'Israël, ce sont des gens, concrètement, qui sont plutôt éloignés de la Torah. À commencer par Herzl. D'autres ont essayé avant lui. Ça n'a pas marché. Mais Herzl est le premier qui arrive à mettre en place, même si c'est inspiré par son grand-père, etc., mais c'est le premier qui arrive à mettre en place un congrès avec toutes les représentations du peuple juif. Oui, il est en train de réaliser, et on le voit dans ses textes. On le voit quand il dit « Je veux prôner la sortie de Eretz Mitzrayim ». Et il écrit en allemand « E-R-E-T-Z Mitzrayim ». Et c'est le mot qu'il emploie. C'est impressionnant. Et au contraire, il était, je l'avais souvent soulevé, dans le congrès, justement, l'un des derniers congrès auxquels il a participé, où l'Ouganda avait été proposé, je vous rappelle, et Herzl a refusé. On a son discours. La raison pour laquelle il propose l'Ouganda, c'est à cause du pogrom de Kishinev. Et ceux qui vont justement refuser l'Ouganda sont les pas religieux. En entendant cela, il était persuadé, il était rassuré en se disant que puisque les non-religieux ont refusé l'Ouganda, on est tranquille, c'est clair que les religieux, si je puis dire pour ces termes-là, c'est clair qu'ils vont refuser l'Ouganda. Sauf que les religieux, ils ont accepté l'Ouganda. Et pratiquement parlant, ils avaient raison. Puisqu'à partir du moment où nous sommes en train de souffrir dans un pays, un juif en bonne santé n'a aucune raison de rester là où on balance des gens par la fenêtre ou où on violente une jeune fille. Un juif normal en bonne santé. C'est pas? Mais donc, c'est exactement cela. Sauf qu'effectivement, au chrétien, c'est pas ce qui s'est produit, on n'est pas allé en Ouganda. Parce que justement, ces juifs écartés de la Torah, il y a un lien indéfectible, incompréhensible, inconcevable entre le peuple et sa terre. La sortie d'Égypte et la traversée de la mer, ce ne sont plus des mythes. Si on avait éventuellement accepté, même ça, c'est faux. On l'a vu avec le veau d'or, n'est-ce pas? Ceux qui ont divinisé Moshe, ils n'ont pas la filialité de Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc automatiquement ils ont divinisé Moshe et ils ont mené une partie du peuple juif à l'erreur. Mais le peuple juif, comme j'aime à chaque fois à le signifier, il ne fait pas la circoncision parce que Abraham a fait la circoncision. Il fait la circoncision parce que Moshe Rabbeinu a fixé qu'il fallait faire la circoncision. Mais qu'est-ce qui nous rend habilités à faire la circoncision? C'est que nous sommes les fils d'eux. Hein? C'est exactement cela. Mais il s'agit de notre propre histoire. Comme j'aime à l'évoquer avec tendresse, celles et ceux qui ont traversé la mer, n'est-ce pas? C'est pas la voisine. C'est pas une histoire à dormir debout. C'est Tata Fengele, Tata Messaouda et Tata Rachel. C'est ça que ça veut dire. Il faut être conscient de cela. C'est de ça qu'on parle. Fengele, parce que, effectivement, voilà. Tata Messaouda, parce que. Et Tata Rachel, c'est le. T'as pas dit Tata Fagui. Tata Frecha. Comme disait l'un de mes maîtres, Monsieur Jacob Gordin, je suis toujours très admiratif quand on cite cet homme. C'est un homme extraordinaire qui malheureusement n'est pas suffisamment connu. Et Monsieur Jacob Gordin, il est décédé très vite. Il est décédé en 1946, d'Emianam. Fait partie de en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Il a transmis un savoir, d'abord un savoir encyclopédique, un savoir extraordinaire. Il parlait moitié français, moitié russe, moitié yiddish, moitié allemand, moitié ce que vous voulez. Et il a transmis cette parole du Maharaj, cette historiosophie, à des jeunes recrues, j'ai envie de dire, et qui se sont tous joints pour écouter auprès de lui. Parmi ces personnes, il y avait des gens qui n'étaient pas très connus, c'est-à-dire M. André Neher, M. Lévinas, M. Elie Wiesel. Non, M. Wiesel, il arrive après. Manitou. Non, je rigole, ils n'étaient pas connus. C'est des bombes nucléaires. Toute la pensée d'après-guerre, elle a été fondée sur cette personne-là, dans une cave en train d'étudier le Maharal en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, il est décédé en 1946. Monsieur Jacob et son épouse Rachel Gordin, il y a un livre qui est sorti, qui s'appelle Écrit, qui retrace tous les cours qui ont été faits, une partie,
Mais c'est extraordinaire. Il a écrit dans l'encyclopédie de Jérusalem, etc. Il a une connaissance, mais voilà, magistrale. Et je vous dis, Lévinas a étudié, a été chez lui, Manitou était chez lui, mais la famille Neher a été chez Madame Neher aussi. Ben, c'est pour ça que je suis ravi d'évoquer son nom. D'accord? Mais c'est quelqu'un de vraiment important. Et c'est pour ça que quand il dit mon maître, Monsieur Jacob Gordin, c'est le premier maître ashkénaze de Manitou. Le premier maître ashkénaze de Manitou. Et il arrivait à parler. Ah, et donc ils ont fixé un rendez-vous, il est venu s'installer, universitaire, et quand il est décédé au Portugal ou au Brésil, non, au Portugal, et quand il est sur le lit d'hôpital, il a dit son hébreu. Il a dit très fort, très fièrement qu'il était juif, et sa dépouille est à Jérusalem, sa dépouille est en Eretz Israël, lui et son épouse. Son épouse est une grande éducatrice des Ganim en France au tout début des années 50. Et voilà, mais c'est quelqu'un qui est important, qu'il faut avoir entendu ce nom et savoir que tout ce qui a été forgé chez Manitou. Le premier maître ashkénaze, comme je l'ai dit, de Manitou, c'est M. Gordin. Le deuxième maître ashkénaze, c'est le Rav Yehuda, le fils du Rav Kook. La famille Picard, la Picard, M. Picard sont les successeurs. C'est ça. Elle fait partie de tous ces... Exactement. Toute cette école-là, c'est la base. D'accord? J'ai pas cité Robert Gamzon, j'ai pas cité Castor, j'ai pas cité... D'accord? C'est toute cette bande-là. D'accord? C'est ça, voilà. Mais c'est toute cette école-là. Comme disait l'un de mes maîtres de Vénéré Mémoire, ce récit est celui qu'aucun homme n'a pu écrire, car le héros du récit est le lecteur lui-même. Le héros du récit, c'est toi, c'est moi, Tata Rachel, membre du peuple des enfants d'Israël sortis d'Égypte. J'étais fasciné quand j'ai eu une discussion, quand j'étais agent d'accueil dans le train, j'étais fasciné d'avoir une discussion, parce que moi, en tant qu'agent d'accueil dans le train, c'était des débats philosophiques et spirituels. Je sais, ça paraît bête, mais c'est ce qui s'est passé. Et il y avait un arabe, un musulman, et un chrétien, et un druze, etc. Et bon, je leur rentrais dedans. Et notamment, l'idée qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'il dit, c'est qui Yaakov pour vous? Il me demande, c'est qui Yaakov pour nous? Ben, je dis, c'est notre père. Non, mais c'est un envoyé. C'est un envoyé. Non, c'est pas un envoyé, c'est mon père. Eux, ils ne peuvent pas comprendre cette idée-là. Pour eux, ils sont encore une fois dans la conception spirituelle qui est déconnectée, encore une fois, l'un de l'autre. Nous, on a ce privilège de n'être... Exactement. Nous, on transcende l'histoire par notre histoire. C'est exactement cela. Et c'est aussi intéressant parce que dans les mariages, il y a toujours comme c'est important de le signifier, dans les mariages, vous avez deux avis. Il y a les mariages endogamiques et les mariages exogamiques. Exogamique, c'est le Suédois qui se marie avec une Congolaise. J'explique. Exogamique, c'est le Suédois qui se marie avec une Congolaise. D'accord? C'est exogamique. On est totalement en dehors du clan, en dehors de la nation. Endogamique, que Dieu préserve, je me marie avec ma sœur. Ça, c'est endogamique. Les tribus africaines, par exemple, vous avez plein comme ça de choses qui existent. Et nous, on n'est ni endogamique, ni exogamique. Mais en réalité, on est un peu des deux. Pourquoi? Mais en se mariant avec une femme ashkénaze, séfarade, de ce que tu veux, elle est aussi fille d'Abraham, Isaac et Yaakov. Donc c'est ma sœur. D'accord, de la même manière. Mais, non, mais c'est ça. Et c'est un enseignement Maïdou qui est extraordinaire, où il dit justement, la dimension hébraïque, quand Abraham va dire en Égypte, Achoti At, en parlant, n'est-ce pas, dans le verset, en parlant de Sarah et Menou, c'est un enseignement considérable, parce qu'il enseigne au monde que le rapport que j'ai à l'égard de mon épouse est aussi un rapport fraternel. J'insiste, dans cet ordre-là. Ma femme, attention, ne vous trompez pas. Ma femme est ma sœur. Mais c'est pas ma sœur qui est ma femme, que Dieu préserve. D'accord? Mais il y a un rapport de proximité, encore une fois, clair, puisque nous sommes tous des enfants d'Abraham, Isaac et Yaakov, tout en étant une nation. D'accord? Donc c'est exactement cette problématique-là. Ce que nous parlons. C'est clair sur ce point? C'est ça. Et la preuve, c'est que tous les Israéliens le savent très bien, puisque chacun se dit Aché. Non? Il y a une anecdote que j'aime beaucoup raconter. Il y a deux anecdotes que j'aime bien raconter sur ces choses-là. La première, c'est quand j'étais agent d'accueil dans le train et qu'il y avait un soldat qui, à chaque fois, je raconte cette histoire qui m'a toujours beaucoup ému. Il y a un soldat qui n'a pas vu un copain depuis longtemps et ils s'embrassent, ils se prennent dans les bras, etc. Un cri, machin, tout ça. Et il vient me voir après. Archélie, tu peux m'ouvrir parce que j'ai besoin et le zouzou, il marche pas pour le truc. Je t'ouvre uniquement
si tu m'embrasses comme tu as embrassé ton copain, là. Et il dit, bah, c'est cher, rapide. Joue, Archélie, on s'en va, etc. Voilà. Même pas en rêve, j'aurais fait ça à Paris. Vous comprenez, voilà. Et à côté de ça, une fois, je suis dans le bus et il y a un contrôleur, machin, qui a un problème à vérifier ma carte, mon truc. Et il me dit, Achim, attends, je vais d'abord, tu te calmes, on n'est pas Achim. Voilà. Voilà, à l'inverse. Autant Archélie, quand c'est Baruch Hashem, Yaakov, Bluestein, Yaakov, Boutboul, Yaakov, ce que vous voulez, autant Mahmoud, c'est pas mon frère. D'accord? C'est clair, c'est tranché. C'est exactement ça. C'est notre histoire. C'est le peuple juif, encore une fois, dans cette histoire-là. Certes, la mémoire d'Israël a gardé le souvenir de la sortie d'Abraham de la fournaise d'Ur-Kasdim. Ce n'est pas inscrit dans la Torah, mais c'est un midrash que nous connaissons. Abraham, encore une fois, au nom de ses valeurs, pour proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu, est prêt, bon gré, malgré lui, à rentrer dans la fournaise. Il ne faut pas oublier qu'Abraham était d'origine hébraïque, puisque Abraham ivri, c'est-à-dire qu'il est d'origine de la terre d'Israël, et qu'il est la deuxième génération, semble-t-il, à être né en dehors d'Eretz Israël. C'est pas parce que Canaan, vous vous rappelez, on avait expliqué ça. Canaan, le fils de Ham, il est venu, il a conquis la terre de Ever, la terre d'Eretz Israël, et il a tué, matraqué, mis en esclavage, viré tous les résidus de cette nation hébraïque qui commençait encore une fois à demeurer. Et la dernière famille hébraïque qui subsiste, c'est la famille de Nahor, Terach et donc Avram. Et ils sont là-bas en Babylonie. Et quand la question que pose Nimrod de dire est-ce que tu renonces à cet hébraïsme ou tu meurs, il dit je ne renoncerai pas à l'hébraïsme, je ne renoncerai pas à la reconnaissance du Dieu un. Et donc il est prêt à rentrer dans la fournaise pour cela. Le Midrash te dit qu'il y a eu un miracle. Pourquoi? Parce que justement, il est sorti comme il est rentré. Dans ce cas-là, certains pourraient se dire, oui, mais tu vois qu'à travers notre histoire, on est rentré souvent dans la fournaise et on est mort. D'abord, ça ne remet absolument pas en cause la grandeur de Israël qui est rentré dans la fournaise et qui en est sorti et qui n'en est pas sorti. Mais simplement, ce qui est fondamental, c'est que la grandeur d'Abraham, c'est qu'il ne s'est pas posé la question s'il va sortir vivant de cette fournaise. De la même manière, comme j'aime à le rappeler, certains élèves de Rabbi Nachman, certains chassidés Breslev, sont rentrés dans les fours à Auschwitz en chantant, en faisant un nigoun. C'est grâce à des gens de cette envergure-là que nous sommes là aujourd'hui. On ne sait pas quelles sont les implications de l'histoire. À l'inverse de Haran, n'est-ce pas, le frère de Abraham, qui a dit clairement, si jamais ça marche, je suis. Si jamais ça marche pas, je renonce. Tu veux être agnostique? Tu veux hésiter à être acteur dans l'histoire? Ben meurs. C'est aussi simple que cela. Il y a une expression que j'ai souvent citée, c'est Camus dans le discours, quand il a reçu le prix Nobel de littérature, il a une expression que j'aime beaucoup. On n'est pas engagé, on est embarqué. Il ne parlait pas de l'âme Israël, même s'il a fait un très beau discours en Espagne en 54 pour Israël. Discours de Madrid, je vais bêtise, non, discours de Barcelone, pardon. Et il a fait, non, Madrid, discours de Madrid en 54. Mais le discours qu'il a fait au remise du prix Nobel où il parle de la responsabilité de l'homme et en disant que nous ne sommes pas engagés, nous sommes embarqués, c'est clairement pas le fardeau, mais la destinée du juif. On n'a pas le choix. Ou alors nous nous assumons comme ce que nous devons nous assumer, ou alors nous subissons. Mais l'alternative n'existe pas. Et quand on parle justement du sens de l'histoire, c'est clairement, encore une fois, de suivre ce sens. Il y avait Hannah et ses 7 enfants, quand à l'époque de Hanouka, c'est à ce moment-là qu'on rapporte cette histoire, qui se demandent mais comment est-ce qu'elle peut, alors qu'Abraham il a récupéré son fils après la ligature, comment est-ce que Hannah elle va pouvoir surmonter cette épreuve? Elle, dont les 7 enfants sont morts à l'époque de Hanouka avec les Grecs et tout ça. Et elle dit c'est parce qu'Abraham a été capable de faire cela que je suis capable de faire cela. Il y a une sorte de vitalité. On n'est pas mortifère, on n'est pas ni mortifère ni morbide comme les Arabes qui envoient leurs enfants, vous savez, ça. Non. Mais on a un rapport au sens de la vie qui fait qu'on a tellement conscience de la valeur de la vie qu'on est prêt à mourir pour ce qui remet en cause le sens de la vie. D'accord? Alors que les Arabes sont exactement l'inverse. On est prêt à mourir pour mourir, tout court. Et les Occidentaux ne sont plus prêts à mourir pour rien. C'est un autre problème. Et le Ham Israël, justement, il vit au nom de cet idéal.
Donc, la sortie d'Abraham de la fournaise d'Or-Kasdim, sinistre préfiguration des fours crématoires d'Europe pour la génération contemporaine des rescapés de l'histoire juive. Mais elle a choisi la sortie d'Égypte comme point de départ des commémorations liturgiques. Car c'est là que la promesse de Dieu, des promesses à Abraham, s'accomplit à l'échelle d'une collectivité. Encore une fois, nous parlons du peuple. Tous ceux qui pensent que faire des parallèles entre la sortie d'Égypte, entre ce qui s'est passé en Égypte et à Auschwitz, c'est exagéré, permettez-moi de vous dire qu'ils ne connaissent rien à ce qui s'est déroulé en Égypte. À titre d'exemple, vous avez le pharaon qui se trempe tous les matins et tous les soirs dans une baignoire de sang de 250 bébés matin et soir. Ça va au niveau cruauté, on est pas mal déjà. D'accord? Et c'est qu'un exemple. Donc, on a clairement, encore une fois, le début de notre histoire. M'enseigner mes maîtres, pourquoi est-ce que justement on fait la circoncision, eh bien, à 8 jours, le bébé n'est pas encore conscient de ce qu'il va faire, parce que c'est très important d'être conscient que pour être juif, on est prêt à donner sa vie. On est prêt à souffrir pour être juif. C'est ça que ça implique. La circoncision, c'est un sceau qui est signé sur notre chair. Tous ceux qui pensent, moi, je vais attendre que mon fils, il a 18 ans, il choisira, c'est de la foutaise. Parce que ça voudrait dire que l'identité juive serait extérieure à moi. Mon identité juive, je la porte en moi. Enfin, pas comme une croix. Donc, il y a un risque de faire la circoncision. Il y a toujours un risque. Et la problématique, elle n'est pas sur le risque. La problématique, c'est de savoir si je suis apte à le faire ou non. Évidemment, encore une fois, si le bébé est né prématurément, d'accord, il y a des réalités. Mon fils est né prématuré, il a fait le brit à 15 jours. Mais dès qu'il a pu le faire, on n'a pas attendu rien du tout. Le Moël, il a dit, on peut le faire dimanche, tac, on a invité ceux qui veulent venir, qui viennent. En plus, on a fait à 7 heures du matin, tac, c'est fini. Parce qu'il y a une conception, encore une fois, de ne pas laisser un jour de plus chez un juif qui n'est pas circoncis. C'est une des plus graves fautes qui pourrait exister. Bon, Achab. Donc, comme c'est que la promesse de Dieu, des promesses à Abraham, s'accomplit à l'échelle d'une collectivité dans l'histoire concrète et événementielle des sociétés humaines. Et c'est très important pour moi dans le rapport à Pessah. On pourrait se dire, ce soir-là, dans quelques semaines, dans une semaine, eh bien, on pourrait faire une conférence géniale sur la sortie d'Égypte. Mange de la matzah, mange du maror. Pourquoi? Parce qu'il est important que tu sentes la matzah dans tes tripes, dans tes entrailles. Dira Rabbi Tzrak Abavanel, la matzah, c'est lourd, c'est dans le ventre. C'est un pain qui est lourd, et tant mieux qu'il est lourd. Moi, j'adore la matzah. Mais tant mieux qu'il est lourd. C'est pas le problème. Tu portes en toi, encore une fois, la valeur du sens. C'est intégré en toi, c'est digéré en toi. Si on avait transformé la fête de Pessah en une commémoration, une célébration solennelle, intellectuelle, mais c'est belle lurette qu'on n'aurait plus Pessah, que Dieu préserve. Quand on fête Pessah d'un point de vue historique, folklorique, avec tout le respect que j'ai pour les coutumes de chacun et d'autres, mais si l'essentiel de Pessah, c'est de savoir si tu as dit Hachem Itzilenu, Oshim Shinenu, mais t'as rien compris. Ce qu'au temps des pères, on savait en vérité du Dieu d'Abraham, par fidélité d'espérance, devient au temps de Moïse, au temps des fils, et pour un peuple entier, une réalité. Le Dieu des pères, le Dieu des fils. Le Sefer Bereshit est appelé le livre des pères, Sefer Shemot est le livre des fils. Ramban appelle Sefer Shemot Bereshit Shtaim. Pourquoi? Parce que le livre de Bereshit n'est pas complet. Le livre de Bereshit, c'est le livre de la promesse. Le livre de Shemot, c'est le livre de la réalisation de la promesse. Nos patriarches ont eu confiance envers Akadosh Baruch Hu. Leurs enfants, c'est-à-dire nous, on n'a pas eu confiance envers Akadosh Baruch Hu. On a vu que ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est vrai. Bien sûr. Ça, c'est encore un autre sujet. Parce que ce que tu dis là, ça aurait été Ba-Réchit. C'est pas le problème de B-Réchit, c'est pas le problème du Bet, c'est le problème de B ou Ba. B, ça veut dire pour ce qui est appelé Réchit. La Torah te dit pour ce qui est appelé Réchit. Le monde a été façonné pour Israël. Et les Toldot Hashem Bares Beibaram, le monde a été façonné, les cieux et la terre ont été façonnés pour les engendrements des cieux et de la terre pour Abraham.
Et Abraham n'est pas encore arrivé sur la scène de l'histoire. On est en train de réaliser la préfiguration même de la création du monde, puisque la pensée d'Israël a anticipé la création du monde. Donc tout le projet d'Israël qui se met en place, c'est la réalisation de ce pourquoi le monde a été créé. Le premier mois de l'année pour nous, c'est Nissan. La nouvelle année, Shana Tova, c'est Pessah. L'année Tishri, c'est l'année universelle. Le monde a été créé pour ça, pour ce qu'on a eu maintenant. C'est pour ça qu'il y a une renaissance. Une renaissance et la réparation totale même de la faute d'Adam Arishon par le biais de Pessah. On mange les herbes, on mange le pain, etc. Il y a plein de... En ce sens, c'est bien la sortie d'Égypte, événement de l'histoire du monde et non moment de l'histoire des croyances. Comprenez bien que dans ce que nous dit Manitou, parce que le titre c'est quand même de la sortie d'Égypte à l'État d'Israël, c'est pour ça que c'est pas un hasard si toute la restauration contemporaine de notre peuple se passe entre Pessah et Shavuot. Parce que justement, c'est dans cette période-là où nous nous retrouvons pleinement dans cet avènement messianique auquel nous aspirions. Tout ce qu'on a rêvé pendant 2000 ans, on est en train de le vivre maintenant. C'est la réalité. Disait Manitou qu'à un moment donné, il faut être sérieux. On peut discuter 3 heures, alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, il y a controverse, les rabbins, pas les rabbins, etc. C'est vrai. Et j'ai interrogé beaucoup de gens sur ce sujet qui, a priori, se voulaient antisionistes, comme on dit. Vous êtes conscient de ce qui se passe? Ça fait 2000 ans qu'il n'y a pas de peuple juif sur la terre d'Israël. Ça fait 76 ans, et même plus, mais ça fait 76 ans qu'il y a une entité politique authentiquement juive en Eretz Israël. Il n'y a pas écrit quand on lit le Seder, et surtout le soir de Pessah, comme on a dit, les 49e niveau d'impureté, il n'y a pas écrit, oui, mais ils n'étaient pas religieux, oui, mais ils avaient un Streimer, oui, mais ils avaient une kippa, oui, mais ils avaient une djellaba. On n'a pas dit l'an prochain à Jérusalem, oui, mais Jérusalem avec des constructions en pierre comme si, avec... Non, on a dit l'an prochain à Jérusalem. C'est quand même assez fascinant de se rendre compte, c'est une préfiguration de Yom Yerushalayim qui arrive après Pessah, bien après Pessah. Mais on ne peut pas dire clairement Jérusalem aujourd'hui est en état de désolation et détruite. Ou alors, je ne sais pas, vous n'avez pas mis les pieds à Jérusalem depuis au moins 40 ans, 50 ans. Ça construit tout le temps à Jérusalem. Les grues de tous les côtés. La métronite, on ajoute encore la Rakevet Kala, on ajoute encore de tous les côtés. Dans pas longtemps, si tu veux, il y aura des œufs pour aller directement de la Tachana Merkazit pour aller directement au Kotel. De quoi on parle? Mais non, c'est ce qui est prévu. Mais madame. Comme en montagne. Directement. Pour une ville qui est... Il y aura un toboggan, tu arrives directement au Kotel. Et quand on arrive au Kotel, hop, on arrive directement sur le mont du Temple. Donc, encore une fois, vous voyez bien que c'est une réalité qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire. La sortie d'Égypte. Attends, ça c'est la suite. Là, on est en train de canaliser l'appareil pour voir si on peut téléporter les Arabes de Gaza vers la mer directement. On est en train de voir. C'est bien la sortie d'Égypte, événement de l'histoire du monde et non moment de l'histoire des croyances qui fondent irréversiblement la foi biblique. En cela même qu'elle instaure la nation d'Israël. Prouve-moi que Dieu existe. Ben regarde-moi, tu vois, j'existe. C'est là. Quand j'étais au collège, au lycée, peu importe, il y avait comme ça quelqu'un qui m'avait dit, mais la Bible, c'est une légende. J'adorais cette phrase. Parce que du coup, j'ai compris que j'étais une légende. I am a legend. En ce sens, il se dévoile aussi avec Moshe, notre maître, que le projet d'Abraham, notre père, n'était pas d'instituer une pure confession religieuse, épiphénomène de civilisation, fût-elle prestigieuse, mais tout autrement d'engendrer une nation prophétique. Akash Baruch Hu n'a pas dit à Abraham, Lech lecha me'artzecha, etc., etc. Et l'alliance est contractée avec Abraham, il ne lui a pas dit, je ferai de toi une grande religion. Et sera dat gdola? Non, et sera goy gadol, une nation. Avraham Acharan, quand il est parti de Ur-Kasdim avec son père, il est parti vers une région qui est juste au-dessus de Eretz Israël, au-dessus de l'Euphrate, n'est-ce pas? Au-dessus, juste au-dessus de l'Euphrate, et du Prat. Euphrate, on dit en français. Euphrate. Et quand il est là-bas, il a fait une yeshiva. Sa femme, Sarah, elle a fait une midrasha.
Et Akadosh Baruch Hu lui dit, casse-toi. Mais il est en train de faire une yeshiva. Il parle de Dieu. Non, 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 t'as pas compris. Je veux faire de toi une nation. Alors qu'il a fait une super yeshiva là-bas, avec des briques rouges et tout. C'était à 717, une super maison et tout. Eh ben non. Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne sois pas là-bas. D'accord, il avait pensé à dire à son père, c'est vachement bien, Haran. C'est comme Jérusalem en mieux. D'ailleurs, c'est pour ça que Nahor, vous vous rappelez, il est devenu Arami. N'est-ce pas? Lavan à Arami, Bethuel, son fils, Bethuel à Arami. C'est quoi Arami, je vous rappelle? Ça vient de Ramaout, c'est le mensonge. Arami, America, Aramaic, okay? C'est pareil. On a créé une maison en dehors d'Eretz Israël. C'est comme Jérusalem, mais c'est pas Jérusalem. Comme Madrasa. Exactement. C'est comme, c'est du n'importe quoi. Dès lors, dans la cohérence biblique, l'hébreu vit en expérience d'existence ce en quoi les hommes sont censés croire lorsqu'ils ne sont que croyants de la Bible, l'événement du salut. C'est-à-dire qu'on a un vague rêve de dire comment allons-nous réparer l'humanité. Alors comme on est vite arrivé à la conclusion, en Europe particulièrement, que le monde est irréparable, donc, seule solution, sauve ton âme. Parce que ce monde-ci n'a aucune valeur. On se rappelle que dans l'islam, dans la chrétienté, ce monde-ci n'a aucune valeur. Mais par contre, tu peux sauver ton âme. Sauver le monde, ah non, tu peux pas. Et Am Israël, en tant qu'Adam, rattaché au Créateur, il ne croit pas, il sait. Et j'insiste, il ne croit pas, il sait. Comme j'ai mal répété, Akadosh Baruch Hu ne nous dira pas au Har Sinaï, c'est moi votre Dieu, on s'en fout. Mais c'est moi qui ai créé le monde. Non, non, on s'en fout. Vous n'avez pas compris. C'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. Ah, c'est toi? Akadosh Baruch Hu, il va dire, n'est-ce pas, à Am Israël, Habibi. Am Israël répond, Habibi. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va dire dans Shir HaShirim? On dira à la fin du Seder de Pessah, Tomati, Teomati. Akadosh Baruch Hu, il appelle Am Israël sa sœur jumelle. On est la sœur jumelle d'Akadosh Baruch Hu. Pas mal quand même. Or, à cet événement, la Bible a donné le nom de passage. C'est le sens originel de Pessah, dont le doublet araméen passera est devenu à travers le grec le mot français de Pâques. Évidemment, vous reconnaissez avec le circonflexe sur le A, n'est-ce pas, qu'il y avait un S, Pasque. Donc Pasque passera, c'est devenu ça. Passage de Dieu à travers l'histoire des hommes pour accomplir l'alliance de la promesse à Abraham. C'est-à-dire que ce passage-là, en réalité, il va mettre en évidence qu'il y a un lien indéfectible entre le créateur et la créature. Jamais, comme j'aime à le répéter, le créateur est devenu créature et la créature n'est devenue créateur. La grande erreur monumentale des crétins, c'est justement de croire qu'il peut y avoir un mix entre le créateur et la créature. Jamais, au grand jamais. Nous ne sommes pas grecs, pas au Hachem. Jamais le fils prend, comment dirais-je, jamais le fils verrait chez le père une concurrence pour l'amour de sa mère, comme l'ont dit Oedipe et ses copains. Nous, on n'a pas ça chez nous. Le père, il est le père, le fils, il est le fils. Enfin, et au nom du père, du fils. Passage d'Israël d'un monde ancien à un monde nouveau. Une civilisation qui a été totalement bouleversée. Et pas que Israël a été bouleversé, le monde entier a été bouleversé. J'ai eu l'opportunité de rappeler souvent, au nom du Sfat Emet, que Yetziat Mitzrayim, c'est déjà une préfiguration de l'Égypte qui sort de son regard étriqué, de son exil. Am Israël permet au monde de franchir un nouveau cap. Avant cette sortie d'Égypte, le monde entier ignore totalement le fait que l'esclavage puisse être une mauvaise chose. D'accord? C'est la partie des rites. Vous avez cité le Tragos, vous avez parlé du festival en Grèce. Non, vous n'avez pas parlé de ça? Il y a un festival qui s'appelle le festival à tragédie. Tragédie, ça vient de Tragos, en grec, c'est le bélier. Et qu'est-ce qui se passait pendant 2 jours dans l'année? Il y avait toutes les pièces de Sénèque, d'Échille, de tout ça. Et c'était la fête de Bacchus ou Dionysos. C'est la fête du vin et de l'orgie, etc. Et pendant ces 2 jours-là, c'est là que Tragos, eh bien, pendant ces 2 jours-là, on n'avait pas le droit
de tuer son esclave sans raison. C'est-à-dire que si vous vouliez tuer votre esclave, il fallait y apporter une attestation pour justifier la mort de votre esclave. D'accord? 2 jours dans l'année. Donc, on voit ce qui se passe les autres 360 jours de l'année. D'accord? Avant, tu pouvais. Voilà. Pendant 2 jours, il faut justifier pourquoi tu as tué ton esclave. D'accord? Dans la tradition juive, quand on a pris un esclave, à partir du moment où l'esclave a reçu le moindre coup, il est libéré automatiquement. Automatiquement. Vous voyez à quel point on est ailleurs? C'est le chanteur de jazz bien connu, qui était fils d'esclave, petit-fils d'esclave, Louis Armstrong. Il avait une Magen David autour du cou, parce qu'il a été élevé par une famille juive, et il a toujours dit qu'il a été très très bien traité par les Juifs, et le petit pourcentage de familles juives qui avaient pris des esclaves noirs, qui s'élevait à 0,01%, tous les Noirs rêvaient que d'une seule chose, c'est d'être pris par une famille juive. Parce qu'ils étaient extrêmement bien traités, à la différence de toutes les familles. Le grand-père de Louis Armstrong. Je crois le grand-père ou la quelqu'un. Pardon? Non, mais je veux dire, au niveau du rapport à Asa, ils étaient, encore une fois, dans ce contexte-là, ils étaient. C'est ça. Et je dis, il y avait 0, j'aurais presque rien, quoi. C'était une plante. Aux États-Unis. En tous les cas, donc cette alliance qui a été traitée, passage d'Israël d'un monde ancien à un monde nouveau, d'une civilisation déjà morte, condamnée par sa propre immortalité à l'avenir des temps qui viennent. Comprenez bien dans ce processus qui est très important. Toute civilisation est amenée à mourir. Parce que toute civilisation qui ne voit l'éternité que dans la réalité, je dirais, actuelle, ne peut que mourir. Le pharaon, titre d'exemple qui est l'exemple le plus puissant, vous ne pouvez pas vous tenir pour prendre une photo, pour prendre un selfie, vous ne pouvez pas vous tenir comme l'Égyptien traditionnel se tenait dans les sculptures, avec la tête d'un côté, les bras de l'autre côté, etc. C'est pas possible. Parce qu'en réalité, aux yeux de la conception égyptienne, il n'y a rien au-dessus de la nature. Tout est déjà dirigé dans le monde de la nature. Que va faire Akadosh Baruch Hu? Il va casser une par une les 10 divinités égyptiennes. Toutes, sans aucune exception. Le pharaon qui croyait que c'était lui le Dieu, puisque je rappelle que quand il allait être enterré, le monde partait avec lui. Les servants et les servantes mouraient avec lui. Quand je dis mouraient, ils étaient enterrés vivants, puisque pharaon meurt, c'est fini. On se rappelle la première rencontre absolument sordide de Moshe Rabbeinu avec le pharaon, comme dit le Midrash, il est derrière les roseaux. Pourquoi? Parce qu'il est aux toilettes. Et évidemment, comme c'est un dieu, donc il ne va pas aux toilettes. Mais comme apparemment, ce n'est pas un dieu, donc il va aux toilettes. Bon? Ah non, mais ça, c'est Vaïfne, il pané. Il a écrit, il va aux toilettes. Tu as très bien compris. D'accord? C'est la grandeur. Et évidemment, à côté du Nil, puisque le Nil, c'est Dieu lui-même. Achab, en tous les cas, donc c'est une civilisation qui est déjà morte. Et la mémoire d'Israël, c'est que de monde en monde, d'époque en époque, de civilisation en civilisation, la postérité d'Abraham, fidèle à la loi de Moshe, a passé d'Égypte en Égypte, traversant le passé révolu de toutes les Égyptes. Je pense que vous êtes totalement conscient de la perplexité du monde à l'égard de cet État d'Israël, à l'égard de ce peuple juif. Une des choses qui rend toujours perplexe, et que je trouve d'ailleurs très admirable de la part de M. Onfray, c'est ce rapport-là. Il n'arrive pas à comprendre, parce qu'il se dit athée, bon, il n'a pas encore tout compris, mais il n'arrive pas à comprendre comment l'éternité d'Israël est possible. La seule alternative qu'il a trouvée, c'est de dire, parce qu'on garde notre identité, on garde notre culture. Oui, non, mais je sais. J'ai rencontré plusieurs fois, j'ai rencontré au moins trois fois, et j'arrive à chaque fois à la même conclusion. Oui, mais il faut qu'il étudie, il faut que je lui dise, la prochaine fois que j'aurai le privilège de le voir, je veux absolument prendre le temps de lui dire qu'il étudie le Maharal et le Rav Kook, ça va le faire penser autrement.
parce que c'est fondamental. Il prend pas la nature de l'âme Israël en considération. Et le pauvre, il est pour rien. Je ne peux pas lui reprocher, là. Et c'est pas un Fickelkraut qui est pas très, malheureusement, qui n'est pas très fut-fut et un peu, pas très humble. Ça. C'est ça. Oui, même au niveau du judaïsme. Parce il avait déjà dit, Fickelkraut, à une époque, que quand Béni Lévy lui parlait des grands d'Israël, et il était un petit peu imbu en disant qu'on n'a jamais vu qu'il y avait des grands d'Israël, ils n'ont rien apporté à l'humanité. Voilà, on voit bien à quel point, évidemment, la tradition juive manque d'une culture extraordinaire. Bon, le pauvre, c'est pas grave, on va le pardonner. Mais par contre, Onfray, il n'est pas juif ou il n'a pas grandi dans le judaïsme, donc je ne peux pas lui en vouloir de ne pas connaître. Mais je pense qu'il serait intéressant, il y a des choses qui ont été traduites par M. Benjamin Gross, je pense très honnêtement que ce serait intéressant qu'il lise ça. C'est ça, exactement. Exactement. Et cette nature profonde d'Israël, elle interroge. Il n'y a aucune civilisation dans le monde aujourd'hui qui a perpétré une parole depuis des millénaires. D'accord? Je me rappelle des copains au lycée qui prenaient cette idée, qui prétendaient cette idée, place de Clichy, c'était le lycée place de Clichy, qui prétendait que l'hébreu, en ignorant totalement, que l'hébreu est une langue morte. Et j'ai pu leur dire que l'hébreu non seulement n'est pas une langue morte, mais elle a précédé le latin et le grec, et que le latin et le grec, elles, sont effectivement des langues mortes. Semble-t-il, bientôt le français aussi sera une langue morte, mais, encore une fois, l'hébreu est une langue bien vivante. Mais ça fait déjà depuis 200 ans, et à la vérité, elle n'est jamais morte. Parce que dans le Beth Midrash, l'hébreu a toujours été une langue parlée, a toujours été une langue vivante. Ce qui la rend encore plus vivante aujourd'hui, c'est qu'elle est parlée partout. Aujourd'hui, j'ai entendu cette femme que j'ai bien aimé cette remarque, j'ai oublié son nom, Merkhila, qui était avec le Rav Zini et Onfray, justement, quand j'ai entendu dire cette expression. Aujourd'hui, vous avez de la littérature, de la poésie, de la musique qui n'est plus déclinée ni en yiddish, ni en judéo-arabe, mais qui se décline en hébreu. C'est fascinant. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, encore une fois, clairement, un renouveau d'une culture qui est évidemment multimillénaire, mais elle n'est pas seulement multimillénaire au sens ancienneté du terme, elle est vivante, elle est là. On n'aurait jamais pensé, il y a encore quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on ait des personnages écoutés à la radio et avec exaltation, comme Ishaï Ribot, qui pour ma part est extraordinaire, mais entre autres, Ishaï Ribot, grand chanteur. Il parle français. Hein. Et en plus, oui, il vient de Marseille, il est monté de Marseille. Okay. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est percevable, qui est perceptible. Oui. Ishaï Ribot. C'est vrai. Et encore une fois, en assumant pleinement son identité. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Il n'y a pas que lui, hein. J'ai dit lui comme nom, mais il y en a d'autres. Et cette réalité-là, elle montre bien, encore une fois, pour reprendre ce propos, que nous sommes passés, encore une fois, ailleurs. De nouveau, un passage. Et puis voici que de notre temps, Israël veille à nouveau l'impact de son histoire. Depuis 2000 ans, dans ce dernier exil, qui débute avec Rome, nous étions revenus au temps des pères, juifs. Notre être hébreu était redevenu un être de promesse. Rescapé de la foi, sauvé par espérance, nous attendions de voyage en voyage qu'advienne le temps des fils et de l'accomplissement selon la prophétie de Jérémie, et les fils reviendront à leurs frontières. Je vous rappelle quand même que l'Haftara qu'on va lire, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, c'est le retour des fils aux pères et des pères aux fils. C'est la prophétie de Eliyahu Hanavi, le Shabbat Hagadol. Encore une fois, ce retour. Aussi, c'était avec une ferveur accrue par toute la densité de l'expérience contemporaine de l'histoire d'Israël que le récit de la Pâque d'Égypte, la Haggadah de Pessah, est vécu par Israël aujourd'hui. Il faut se rendre compte, encore une fois, de la valeur extraordinaire, quand on l'a déjà un peu parcouru ensemble, quelques éléments, la richesse de la Haggadah, la richesse de cette vitalité identitaire. Et j'insiste sur cette prise de conscience qui est assez extraordinaire, où nous voyons aujourd'hui des jeunes générations, en plus, qui avancent de plus en plus avec une vitalité de Torah extraordinaire, et qui, par le biais des fils,
les pères, quand je dis les pères, les mères, etc., reviennent. Ce qui pourrait paraître très étrange. Et ils ne reviennent pas avec l'idée de dire, allez, il faut qu'on reparte en Égypte, il faut qu'on reparte en Algérie. On veut un judaïsme pleinement vivant, et ce judaïsme vivant, encore une fois, brasse tout sur son passage. Et si je n'avais pas, encore une fois, des multitudes d'exemples que j'ai expérimentés, que j'ai vécu moi-même, que j'ai vus de mes propres yeux, mais je pourrais vous dire, non, mais c'est une vague fumisterie ou c'est une légende. Non, non, vous avez aujourd'hui des réalités. De la même manière qu'il y a quelques années, j'ai appris ça, ce qui a beaucoup amusé, c'est que vous avez certaines familles à Tel Aviv, par exemple, qui font un Shabbat sur deux. Alors, pourquoi ils font un Shabbat sur deux? Parce qu'ils ont besoin de retrouver ce sens de la famille. Mais donc, mais quand je dis ils font un Shabbat sur deux, ça veut dire le Shabbat où ils font Shabbat, avec plata, avec allumage, tout ce qu'il faut. Évidemment, c'est pas l'idéal auquel on aspire. Mais c'est pas grave. Il y a un processus qui est en marche. Et on ne peut pas l'empêcher. Comme j'aime à le dire, vous n'auriez pas imaginé des tzitziot. Non, non, évolution. Ils ne faisaient pas Shabbat tout court avant. Ils ne faisaient pas Shabbat avant tout court. Non, non, ils ne faisaient pas Shabbat tout court avant. D'accord? C'est ce qui inquiète, sache-le, c'est ce qui inquiète une petite minorité de gens en Israël. Ça les inquiète énormément de voir cet État d'Israël qui est en train de devenir de plus en plus animé par une flamme de judaïsme. C'est terrible. C'est terrible. Ils vont à la plage, ils prennent le vélo, ils font un tioul, ils font plein de choses. Encore une fois, nous ne sommes pas un laboratoire, nous sommes un peuple. Ceux qui pensent que dans le passé, on avait 600 000 juifs animés par une Torah extraordinaire, ils ne connaissent pas l'histoire. La majorité des juifs, je vous rappelle quand même, quand il y avait le Beth Amikdash, eh bien, travaillaient la terre. Ils étaient agricoles, ça veut dire agriculteurs. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps d'étudier quand on est agriculteur et quand on est fermier. C'est pour ça que Baruch Hashem arrive l'année de Shemitah. Et qu'est-ce que faisait le juif l'année de Shemitah? Il passait un an à la yeshiva, tranquillement. Mon terrain est en jachère, faites ce que vous voulez. J'avais un associé qui disait on ne peut pas être travailler et gagner de l'argent. C'est pas la même chose. Non, mais le travail de la terre, c'est un travail vraiment qui est vraiment harassant. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes familles qui ont ce courage d'aller travailler dans la Bika, etc., dans plein d'endroits. En tout cas, c'est exactement ça, c'est le retour, encore une fois, le sens même de la Haggadah. Je ne sais pas si vous avez fait partager ce sentiment personnel, mais quand j'ai eu mes enfants, après quelques années, Baruch Hashem, on avait des invités à ce Seder de Pessah, et mes enfants sont assis sur mes genoux, et je leur raconte la Haggadah. Ils avaient 6 mois, hein, ils avaient 1 an, mais puisque j'ai toujours pensé que dès 0 ans, je parle de Torah avec mes enfants, Baruch Hashem, pour l'instant ça marche, donc ça va. Et ils sont sur mes genoux, je leur raconte le Seder de Pessah. Et je suis tellement fier et ému de pouvoir accomplir la mitzvah qu'il m'est demandé, c'est-à-dire Veigadeta le bincha. Tu raconteras à tes enfants. Je peux le faire, je raconte à mes enfants. Dès que je raconte à mes enfants, je me mets à pleurer. Comme je me mets à pleurer, il y a ma femme qui me voit pleurer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. Donc, grosse ambiance. Mais c'est ça qu'on est en train de parler. On ne le vit pas en mode intellectuel. Non, on le vit. C'est pour ça que j'ai toujours dit, et je continuerai à le dire, que ce qui est au centre de mon CEDER, c'est mes enfants. Faites ce que vous voulez, vous montez, vous descendez. Ceux qui viennent, ils savent. Parce que justement, c'est le maillon dans la chaîne. Comme c'est une expression du professeur André Neher. C'est pas le maillon dans la chaîne. Donc c'est fondamental. Tous les messages vont être diffusés en cette nuit du CEDER. Et encore plus avec cette dernière délivrance que nous avons. Ne croyez pas que pour les Israéliens, ils s'en sont conscients. Ils ne l'ont pas appris. Ils sont nés en Israël, donc pour eux, c'est une évidence. Je peux vous assurer, parce qu'on rentre dans les fêtes contemporaines de plus en plus, avec après Pessah, il y a toutes ces cérémonies qui sont importantes, depuis leur plus jeune âge, je casse la tête à mes enfants quand, à l'approche de Yom HaAtzmaut, mes enfants y revoient Ben Gurion qui arrive dans le musée à Tel Aviv, Anu Machrizim, Bezot, Ribonut, Medinat, En. Il faut voir quand mon fils, avec les potes, quand il était petit, avec les potes, il disait Anu Machrizim, Bezot. Ben Gurion avec des potes, c'est pas mal. Aval, En.
je veux que mes enfants y voient l'État d'Israël, on a ce privilège de ce que ça veut dire. Quand tu arrives Yom Yerushalayim, parce qu'on se rappelle ce que c'est que les soldats, les parachutistes qui sont montés avec le Rav Goren sur le mont du Temple. Ça, c'est des valeurs essentielles. C'est cette sortie d'Égypte qu'on vit aujourd'hui. Or, ce temps que nous avons l'inouï privilège de connaître, où le récit des commencements s'inscrit dans les annales du monde présent, ce temps était déjà pressenti par les sages de l'époque talmudique, dès après la destruction du deuxième temple par Rome, par Titus, comme on peut lire dans le Talmud de Babylone, Berachot. Mishnah, qu'on va relire dans la Haggadah. Rabbi Elazar ben Azaria avait dit, voici, l'on m'attribue déjà l'autorité de sagesse que donne le grand âge. Cette traduction, ça c'est Manitou qui traduit. Et une Haggadah qui a été traduite par Manitou. D'accord? Sachez-le, parce que la traduction, elle est exceptionnelle. De quoi il parle? Il parle de Rabbi Elazar ben Azaria, Ani Keben Shivim Shana. Vous vous rappelez que traditionnellement, Rabbi Elazar ben Azaria, il avait 18 ans. Et on dit qu'il est comme s'il avait 70 ans. Parce que, dira le Harizal, il est le Gilgoul de Shmuel Hanavi. Comme Shmuel Hanavi, il est décédé à 52 ans, 52 plus 18, mais moi qui suis une naze en maths, c'est 70. Et c'est ça. La sagesse m'a donné le grand âge. Pourtant, je n'ai pas pu obtenir que l'on mentionne l'événement de la sortie d'Égypte dans les prières de la nuit. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé où on voit dans la Torah la raison pour laquelle on se rappelle de la sortie d'Égypte aussi la nuit et pas que le jour. C'est la Maseret Brachot, c'est ce qu'on met dans la Haggadah, n'est-ce pas? Maaseh, Rabbi Elazar, ils sont assis à Bnei-Brak, et Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, j'ai pas eu. Et cela jusqu'à ce que Ben Zoma eût expliqué le dire du verset, afin que tu te rappelles le jour de ta sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. Yemechayecha ayamim. Kol yemechayecha alelot. Tu dois invoquer la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'on fait la lecture du schéma. C'est pour ça qu'on proclame l'unité d'Akadosh Baruch Hu. C'est justement pour invoquer la sortie d'Égypte, pour se rappeler tous les jours de ta vie la sortie d'Égypte. S'il y a écrit tous les jours, alors on comprend que c'est le jour. Mais si on a écrit les jours, alors on comprend Yemecha que c'est les jours. Mais comme il y a écrit Kol Yemechayecha, donc c'est le jour et la nuit. Shacharit et Arvit. On se rappelle de la sortie d'Égypte. Ça, c'est le premier sens. Les jours de ta vie, c'est pour te dire uniquement les jours. Tous les jours de ta vie, c'est aussi les nuits. Sauf qu'il y a un autre sens qui est invoqué. Yemechayecha olamazé. C'est ce qu'on dit à la suite de la Haggadah. Kol Yemechayecha olamaba. Les rabbot Yemot HaMashiach. Ces jours-ci, c'est ce monde-ci. Tous les jours, c'est Yom Ha'atzmaut. Est-ce qu'on va continuer, traduit clairement, allons-nous continuer à célébrer Pessah quand il y aura Yom Ha'atzmaut? Voilà, c'est clair la question? Et en réalité, Yom Ha'atzmaut, pour le moment, n'est pas encore fixé comme Yom Tov complet, mais ça il le deviendra. Mais en tous les cas, ceux qui ont fixé les Rachamim, c'est que Pessah va prendre de moins en moins de place par rapport à Yom Ha'atzmaut. Traduction, comme j'ai une image très claire par rapport à ça, vous avez un soleil qui brille, qui est au zénith. Vous avez besoin de vous éclairer avec la petite bougie? Non. Ben voilà. C'est exactement cela. Alors que nos maîtres disaient, les jours de ta vie, c'est tout le temps de l'ère présente. Tous les jours de ta vie, c'est pour inclure aussi l'ère des jours du Messie. Vous allez me dire, mais c'est pas encore l'ère du Messie. Donc, ça, c'est faux. Pourquoi c'est l'ère du Messie? Non, c'est l'ère du Messie. C'est pas où c'est Yom HaMashiach. Depuis au moins 100 ans, c'est l'ère du Mashiach. Pourquoi? Parce que le Gaon de Vilna l'a dit. Et comme bon, c'est un lituanien, tu vas me dire, oui, mais bon, c'est un maître lituanien. Les chassidim, ils n'ont pas dit la même chose. Si, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, l'élève du Baal Shem Tov, a dit la même chose. Oh là là, c'est bien compliqué. Bon, alors peut-être il y en a d'autres qui n'ont pas dit ça. Si, Rabbi Khalfon Cohen à Djerba, il a prôné l'idée que la Géoula avait déjà commencé. Bon, mais ça ne suffit pas. Non, c'est vrai, tu as raison, il y a aussi Rabbi Yosef Messas, qui a aussi prôné l'idée que la Géoula avait commencé. Bon, mais ça ne suffit pas. Bon, on a aussi le Rav Kook. C'est bon, vous en voulez d'autres ou ça? Ajoute. Tu comprends, les rabbins sont en controverse. Ma controverse avec qui? À un moment donné, c'est frustrant.
Vous avez une centaine d'années, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelait Tikkun Olam, qui est une ribambelle de rabbins qui explique pourquoi il ne faut pas monter en Israël. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, qui se rappelle de ces rabbins aujourd'hui? Qui se rappelle de ce livre? On est dans une réalité qui est ce que nous vivons aujourd'hui. Comment je sais qu'on est dans l'ère messianique? Parce qu'il n'y a aucune distinction entre l'ère messianique et le monde actuel, si ce n'est la libération du joug des nations. Dès que nous sommes une autonomie politique indépendante, nous sommes dans l'ère messianique. N'est-ce pas? Qui a dit ça? Un grand professeur de philosophie qui s'appelle le professeur Maïmonides, appelé aussi le Rambam. D'accord? Ilchot Melachim et dans aussi Akdama de chapitre Chelek. Il met en évidence. Donc nous sommes dans l'ère messianique. C'est ça. La Gemara, on l'enseigne. Ben Zoma avait objecté à l'explication des sages. En vérité, devra-t-on encore mentionner la sortie d'Égypte à l'ère des jours du Messie? N'a-t-il pas déjà été dit? Des jours viendront, dit Akash Borou, où l'on ne dira plus vivant est Akash Borou qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte, mais vivant est Akash Borou qui a fait monter, qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où je les avais exilés, et ils résideront sur leur terre. Vous aurez remarqué qu'on est, citation, du prophète Jérémie. C'est pas un sioniste qui parle. Viendra le moment où des quatre coins de la terre, Akash Borou va ramener Am Israël en Eretz Israël. Et à un moment donné, c'est quand même, je sais pas, c'est quand même affligeant. On a besoin de démontrer aux gens que quand vous voyez des juifs noirs, verts, jaunes, blancs, bleus, ce que vous voulez, est-ce que la Géoula, elle a commencé? Je sais pas, mais t'as quelque chose collé aux yeux, c'est pas possible. Hein? Les sages lui répondirent, cela ne signifie pas que le souvenir de la sortie d'Égypte doit être effacé, mais que la fin de l'oppression des nations deviendra première par rapport au souvenir de la sortie d'Égypte. En réalité, nous dira le Rav Kook dans Oroth que, eh bien, la sortie d'Égypte, elle préfigure tous les exils et toutes les délivrances qu'on aura après. Elle porte en elle déjà ce que nous vivons aujourd'hui. Chaque année, on sort un peu plus d'Égypte. C'est ça notre objectif. Ce texte, parmi bien d'autres, parle de lui-même. Et nous revenus du pays du Nord, de l'Occident, et de tous les pays de l'exil, nous de l'espérance. J'allais dire comme disait Edmond Fleck, mais c'est déjà écrit. Okay. Monsieur Edmond Fleck a traduit, encore un juif très important, si parmi les ouvrages que vous devez lire, si vous me permettez de vous donner un conseil, au moins une fois dans votre vie, pourquoi je suis juif. Il y a un ouvrage, trouvez-le, et il existe en PDF, il est en libre circulation. Il y a Pourquoi je suis juif de Edmond Flegg. Il y a le juif renouvelé, juif errant, j'ai oublié le terme juif errant ou juif renouvelé, de monsieur Albert Londres que j'avais déjà évoqué. Ils sont en libre service. Je vous en supplie, lisez-les. Si vous voulez comprendre ce que c'est que la situation du peuple juif il y a encore 100 ans, c'est monsieur Edmond Flegg qui disait on a réussi à surmonter l'automobile. Est-ce qu'il y aura encore le peuple juif dans 100 ans? Lui qui venait de Suisse, qui était totalement assimilé et qui va revenir au judaïsme. Il y a un texte d'un lyrisme extraordinaire. Je suis juif parce que partout où souffre un être humain, le juif souffre avec lui. Je suis juif parce que. Extraordinaire. Ça, c'est Edmond Flegg. C'est tous les investigateurs, les premiers maîtres qui ont donné vie, vous savez, au congrès des intellectuels juifs de langue française. Il y avait ça fromentait comme ça, quelque chose d'extraordinaire avec M. Lévinas, avec Manitou, avec M. Neher, tous ces gens-là, et d'autres aussi qui n'étaient pas religieux. Mais M. Neher qui avait créé ça, je trouve ça génial, il y avait une clause, tous les débats étaient entre juifs, et il y avait un repas qui était organisé avec Birkat Amazon. Tous ces juifs qui étaient des intellectuels, certains plus proches de la Torah, certains plus éloignés de la Torah, avaient accepté cette idée. Sauf Albert Memmi. Bon, lui, il est un peu spécial. Mais tous, Mizrahi, ceux qui étaient avec des goyos, tous ont pris. Non, c'est-à-dire, pour Albert Memmi, il est compliqué.
Il est compliqué celui-là. Ça arrive malheureusement. Mais tous, c'est ça. C'est ce rapport de cohérence. Et je vous répète, pourquoi le sujet d'Edmond Flegg, entre autres. Et là, c'est ce qu'il nous dit. Le nous de l'espérance. On est le seul peuple au monde à tutoyer Dieu. Baruch Ata. On parle avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas le Seigneur, c'est pas de l'aude. Non, non, c'est toi, on est venus ensemble. J'ai écrit un texte il y a quelques années, si vous avez le temps de regarder sur le site, qui s'appelle « Pourquoi sortir d'Égypte ?» Et la réponse que je décortique, parce que nous sommes juifs. Tu te rappelles de ce texte? Ah, t'es là. Et je décortique. Nous sommes juifs. Pourquoi nous? Pourquoi sommes? Pourquoi juifs? J'explique tout cela. Un texte pas long, mais tu es conscient de ce que nous avons évoqué ici. Et l'on sait, vous voyez, nous sommes aujourd'hui témoins, acteurs de l'événement. Toute personne qui réside en dehors d'Eretz Israël, elle n'est pas actrice. Elle peut soutenir, elle peut être pro-sioniste, mais elle n'est pas actrice. Quand on est en Eretz Israël, on est acteur. Tu montes, tu descends, tu marches dans la rue, tu participes à la vie politique, tu travailles, tu pars à l'armée, tu es acteur. Tu vas au café, tout ce qu'on veut. Et l'on ne sait pas. Et tant mieux si vous avez des difficultés, surtout à Netanya, à vous débrouiller en hébreu. Mais tant mieux. On apprend. Hein. Oui, je sais. Au Hashem. Non, mais tant mieux. Ça veut dire que faut être conscient de ce que ça veut dire. La langue du pays, c'est l'hébreu. On n'est pas l'arabe de Paris, Bijour, Missy Vincent. On est en Israël, on parle en hébreu. C'est extraordinaire. On retrouve notre langue maternelle, notre vraie langue. C'est la langue maternelle. Oui. Quelle langue parlait Abraham? Quelle langue parlait Sarah? Mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est ce que disait Manitou. Il a étudié la Torah en arabe, il l'a enseigné en français, ses petits-enfants la parlent en hébreu. Qu'est-ce que vous voulez plus que ça? Qu'est-ce qu'on veut plus extraordinaire que ça? J'ai étudié, il y a quelques semaines, j'ai étudié avec mon fils un Shabbat, mais j'essaie de lui mettre un peu des idées, etc. Parce qu'il est plus Gemara, etc. Il faut voir. Et il traduit en même temps. 17 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je demande plus à Kashbro que ça? Et l'on ne sait pas, et l'on ne sait pourquoi, ça, et l'on ne sait pourquoi le plus rendre grâce. On est encore en train de discuter en tant que religieux. Non, mais c'est la Géoula, mais c'est pas possible. Le jour de Yom HaAtzmaut, le Rav Khalfon Cohen, il a fixé Yom Tov dans la communauté de Djerba. Yom Tov Gamour. Et on est encore en train de discuter, ma foi quand même, on ne sait pas sûr. De quoi tu parles? C'est ça exactement. J'étais super content quand mes enfants ils étaient petits et que mon fils notamment il m'a demandé, parce qu'il a vu, ma femme elle allume une bougie la veille de Yom HaAtzmaut, son bracham elle allume une bougie, on est habillé en costume, beaux vêtements de fête, on va faire le Hallel, on va sonner le chauffard, on va... Et mon fils qui me demande, est-ce que papa on a le droit de se couper les ongles à Yom HaAtzmaut? Mais c'est extraordinaire. C'est ça qu'on vient de parler. Et un de mes maîtres qui a dit, le Rav Cherki, il a dit, on voit la valeur extraordinaire de Yom HaAtzmaut parce que à Pessah, on est censé manger le Korban Pessah que à Yerushalayim. Le sacrifice de l'agneau, on le mange que à Jérusalem. Alors que Yom HaAtzmaut, on peut faire le barbecue partout. Et donc c'est ça. De ce que la vérité du texte est encore une fois rejoint la réalité de l'histoire, ou bien de ce que les faits, avec une telle ampleur, aient révélé si fortement la sagesse des sages. Nous rendons grâce assurément à l'immense patience de nos frères, les Juifs de l'exil, qui, à travers ce si long temps de fidélité, a rendu possible pour nous tous d'Israël le rendez-vous de l'événement. Ce que nos aïeux ont rêvé, l'an prochain à Jérusalem, on est en train de le vivre.
ce que nous allons exprimer à Pessah et Kol HaKavod. C'est sûr que c'est pas encore Yom Ha'atzmaut, mais c'est clair que c'est intimement rattaché puisque vous avez le Hallel Mitzri qui est avant le Birkat Hamazon et le Hallel Agadol qui est après le Birkat Hamazon. Et le Hallel Agadol est tourné vers la dernière délivrance que nous vivons. C'est pour ça, comme je le répète, que certains énergumènes boivent le 5e verre. Donc, je fais partie, justement parce que nous sommes revenus en Eretz Israël. Et je vous amènerai au pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, et je vous donnerai en possession d'héritage, moi, à Kadosh Baruch Hu. Moi, je le bois. Le Rav Goren le boit, le Rav Cherki le boit, le Rav Zim m'a dit qu'on pouvait le boire, le petit-fils du rabbin m'a estimé qu'on pouvait le boire, donc je le bois. Et justement, le Hallel, c'est un peu différent de l'ordre de ça pour les 2 derniers vers qui sont après. Là où les gens boivent le 4e verre, je bois le 5e verre. Ben oui. Après le Birkat Hamazon. Après le Birkat Hamazon, tu as le 3e verre. Après le Birkat Hamazon, tu as le 3e verre. Après, au début du Hallel, tu as le 4e verre. Et à la fin du Hallel, j'ai le 5e verre. Parce que de base, c'est le 4e. C'est à la fin, exactement. Avant et après le Hallel. Exactement. Et je bois le 5e verre qui est permis, qui n'est pas obligatoire pour certains, qui pour tout le monde, mais je bois le 5e verre dans cet esprit-là. Parce que justement, ce n'est pas, avec tout le respect que j'ai pour Herzl, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a ramenés aujourd'hui en Eretz Israël. Et c'est ça qu'on est en train de dire. C'est pour ça que c'est un point d'honneur à bien évoquer cela. D'accord? Il nous reste quelques minutes. Je voudrais profiter, puisqu'on est là-dessus, vous de rappeler quelque chose, puisqu'on était sur Benzoma et tous ses maîtres. Il y a un enseignement qui est bien connu, et je terminerai avec cela, si vous avez des questions, avec plaisir après, mais Rabbi Akiva, j'ai coutume de rappeler cet enseignement que nous transmet le Rav Maimon, un des premiers maîtres depuis l'avènement de l'État qui existe et qui rappelle quelque chose d'assez intéressant. Rabbi Akiva, c'est le Rav de Bnei Brak. Vous verrez dans la Haggadah, on a coutume de le rappeler, Rabbi Yossa Galilée, Rabbi Lazar Ben Azaria, Rabbi Tarfo, ça, ils viennent tous passer le Seder à Bnei Brak. Ça va tout à fait de pair avec ce qu'on a traduit ici, et ce qu'on a expliqué ici. Et alors, on se demande, pourquoi est-ce que les maîtres de Rabbi Akiva viennent passer le Seder chez Rabbi Akiva? Et puis, d'autant plus surprenant, où sont les femmes? Où sont les enfants? On n'en parle pas. Où sont les élèves? Ils sont venus annoncer à leur maître que le temps de proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu, de faire la lecture de schéma de Shacharit est arrivé. Alors on s'interroge, ils sont où les élèves? On a les plus grands maîtres de tous les temps, dont Rabbi Akiva, qui sont présents sur place, n'étaient pas à l'intérieur avec un MP3 en train d'enregistrer les cours du Rav. Mais ils sont où? Réponse, ils sont dehors, en train de garder la sentinelle. Pourquoi ils gardent la sentinelle? Parce que Rabbi Akiva, c'est un homme très dangereux. Je vais rappeler pourquoi en 2 secondes. Et les maîtres de Rabbi Akiva, étrangement, sont venus passer le Seder chez Rabbi Akiva. Alors qu'ils auraient pu être chez eux, ce qui est plus usage d'être chacun chez soi pour le Seder, puisqu'on est en famille. Ils viennent passer le Seder chez Rabbi Akiva parce qu'ils veulent renforcer et ratifier l'avis de Rabbi Akiva, d'autant plus que ce sont les maîtres de Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva est un homme dangereux? Parce qu'il ne savait pas que quand on était religieux, on n'allait pas à l'armée. Ça, c'est une erreur. Et donc, je suis cynique, bien évidemment. Et il a jugé bon de soutenir Bar Korva pour être le Mashiach. Pourquoi? Parce que Bar Korva, à un moment donné, il a pris une grosse pierre, il a balancé contre les Romains, et, eh bien, il a vu en cela un signe de gvoura, de fierté nationale. Il a vu en cela le signe avant-coureur messianique que tout le monde va lui reprocher. Et donc, les maîtres de Rabbi Akiva viennent renforcer leurs maîtres, leurs élèves. Et les élèves qui sont autour sont en train de garder la sentinelle, arrivent de bon matin en disant « On est prêt à sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu ». Traduction, on est prêt à les se battre. Qu'est-ce qui va se passer juste après? Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils vont tous mourir. Mais ils vont mourir d'une maladie très spéciale, parce que vous avez tous bien évidemment entendu parler, ils sont morts d'une épidémie. Ils sont mignons. C'est très mignon de dire ça. D'accord? Ça y est 2 messages qui sont totalement contre-productifs et anti-pédagogiques. Exactement. Et on en parlera après Pessah, il a un Mahamar sur le Homer que Maïtou nous ramène. En tous les cas, le fait est que les élèves de Rabbi Akiva
c'est un virus très spécial. Il n'attaque que les élèves de Rabbi Akiva. C'est spécial comme virus. Hein? Si vous êtes élève d'un autre Rav, vous n'êtes pas atteint du virus. D'accord? Mais si vous êtes élève de Rabbi Akiva, tac. Et le virus s'appelle Askara. En arabe, Skar, c'est un couteau. C'est un virus très spécial, une maladie très spéciale qu'on a comparée à la diphtérie, des problèmes de digestion, là. Voilà, bah oui. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu un couteau dans la gorge. C'est un virus assez spécial. Donc, comme les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts pendant cette période, qui n'a rien à voir avec le Homer, mais qui a été greffé sur le Homer, c'est déjà énoncé justement le soir du Seder. D'accord? Donc, c'est exactement cet esprit-là, encore une fois. Ils sont en train de raconter la sortie d'Égypte cette même nuit, pas la sortie d'Égypte de l'Égypte, la sortie de l'Égypte de leur temps. Les Romains. Et n'oubliez pas un détail, c'est que, justement, grâce à Rabbi Akiva, on sait à quoi ressemble le Mashiach. 1, fierté nationale. 2, il n'est pas mort. Donc, si par exemple, on avait quelqu'un qui, éventuellement, eh bien, serait en dehors des Eretz Israël, il ne peut pas être le Mashiach. Si en plus de ça, il est décédé, il ne peut pas être le Mashiach. D'accord? Ceux qui ont compris, très bien. Ceux qui n'ont pas compris, je dois expliquer en anglais, en américain par la suite. D'accord? J'en fous ça. Non, ils disent pas, il y a pareil qu'ils disent. Ah non? Qui sait? Je ne sais pas. J'ai déjà souvent expliqué cette idée que quand nous aurons un Premier ministre, puisque c'est ça le sens du Mashiach, quand nous aurons un homme investi d'un rôle public qui va se préoccuper de massacrer Mahmoud, de balayer sur le mont du Temple et de rappeler aux Juifs qu'il est encore temps de revenir en Eretz Israël, même s'il n'était pas fils de David, c'est la preuve qu'il est fils de David. C'est aussi simple que ça. D'accord? Et c'est ça qu'on attend. Sur ces bonnes choses, c'est le dernier cours, comme on dit, de la saison, avant la fête. Donc, on ne se voit pas jeudi prochain, mais je vous souhaite Pessah Kasher et Sameach, surtout Pessah Sameach et Kasher. Et on se revoit après Pessah. Amen. Beuchim tiou.